Bonjour à tous, donc, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler statistiques sur un match bien précis, du moins sur une équipe bien précise plutôt. Il s'agit de l'équipe Valladolid, d'accord. Donc ils joueront un match contre Leganés le vendredi 3 janvier à 15h heure de chez moi, on va dire ça comme ça. Et de ce fait, donc je vais vous montrer d'emblée quels sont les paris qui est susceptible d'être intéressant selon moi pour vous, d'accord, selon moi, hein, donc voilà, qui pourrait être intéressant tout court, ok, par rapport aux analyses que j'ai fait, ok. Alors, donc alors, vous voyez, il y a le match nul qui peut être intéressant d'emblée, hein, je vous tiens. Le match nul qui peut être intéressant à côté à 2,72. En général, les matchs entre les deux petites équipes, franchement, les cotes elles sont belles. Franchement, elles sont belles. D'accord. Ensuite, nous avons le plus de 2,5 buts côté à 2,42. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le total de buts, plus de 2,5 buts côté à 2,42. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au minimum, pour gagner ce pari, il faut qu'il y ait au minimum, grand minimum, 3 buts dans le match. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, j'aurais conseillé les deux équipes marques. C'est vrai que la cote du nom est moins importante. C'est par rapport aux probabilités, c'est normal. Mais il y a une stratégie, du moins que j'aurais adoptée, avec les deux équipes marques, oui, côté à chaque fois dans un tour de 2. D'accord? Quand c'est des matchs entre petites équipes. Ensuite, il peut y avoir, si vous voulez, les scores exacts multi-choix. 1-0, 2-0, 3-0, vous voyez ce que je veux dire? 2-1, 3-1, 4-1. Côté à 6,40 et l'autre c'est 4-3, d'accord? Et là 3,70 ou 7,90. Donc là c'est au choix. Après il peut voir toujours le match nul à 2,72. Vous voyez? Ok. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, il peut y avoir quoi encore? Il peut y avoir également le total de buts intervalle. Et celui-là je l'aime bien. D'accord? Donc là vous avez vu 0,1, 2,15 et 2 et 3 buts. Entre 2 et 3 buts, 1,91. Entre 0 et 1 but, 2,15 et 1,91 entre 2 et 3 buts. Voilà. Donc voilà les paris qui me semblent qui pourraient être intéressants à ce niveau. D'accord. Il peut y avoir aussi une première mi-temps score exact. Il peut y avoir le 2 partout. D'accord. Il peut y avoir le 2 partout. Qui peut être non, excusez-moi, le 2 partout. Le 0-0, pardon. Côté à 2. Et vous allez comprendre pourquoi tout cela en fait. Pourquoi je vous dis que ces paris-là sont susceptibles d'être intéressants. Alors. Donc. Le calendrier. Déjà le calendrier en lui-même. Donc ça c'est les résultats, les différents résultats. Bon, on peut toujours regarder. Alors, ils ont fait un partout. Valladolid a fait là, il y a 2 jours de ça, oui, samedi. Ils avaient fait un partout contre Valence à domicile. Et à la mi-temps, le score était de 0-0. Donc vous voyez, le match nul qui peut être intéressant, vous voyez, ils sont très bien cotés. On a vu qu'ils étaient très bien cotés. Et le 0-0. Donc, vous voyez, les cotes, elles étaient pas mal quand même, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Donc, par contre, je ne prends pas en compte les matchs amicaux et les matchs du coup de droit. Je prends que les matchs de championnat en Liga. Donc on oublie ce match. Retafe contre Valladolid 2-0. Il y a eu 1-0 à la mi-temps. Bon, ok. Valladolid, regardez bien, Valladolid contre la Real Sociedad. Il y a eu match nul, ok. On peut opter pour le score exact 0-0 et à la mi-temps
Score exact à la mi-temps 0-0. Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Idem pour Celta Vigo Valladolid. Pareil. Franchement, ça peut être intéressant. 1-0. On avait vu les scores multi-choix. Ça peut être intéressant. D'accord? Alors, ensuite en Liga, bon, nous avons vu, donc nous avons également, comme je l'avais dit, hein, d'accord, le plus de, comment dire, plus de 2,5 buts, d'accord. Donc contre là, ça aurait pu marcher. Contre Mallorca, ça aurait pu marcher. Barcelone, voilà quoi, il n'y a pas photo. Valladolid contre Eibar, qu'est-ce qui aurait pu être intéressant? Le score multi-choix, d'accord. Et contre l'Atlético Bilbao également, le match nul. Ok. Donc tout ça pour vous dire, voilà, contre l'Atlético Madrid, ça peut être aussi être intéressant. Sinon, sachant que l'Atlético Madrid, c'est une équipe hyper défensive, très difficile. Franchement, au niveau défensif, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, il y a rien à redire hein, concernant l'Atlético Madrid. Ils sont impressionnants défensivement et au niveau statistique, ça se voit. Donc voilà. Et là, vous avez vu les 0-0 qui est à la mi-temps. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Oui, c'est hallucinant le nombre de 0-0 qui est à la mi-temps. D'accord? On pouvait même opter, donc si on voit 0-0, que on pourrait choisir un type de pari. Je pense qu'il y a sur Unibet hein, un type de pari. La mi-temps, ouais, je crois que c'était ça, la mi-temps la plus prolifique. Si j'entends bien, qu'est-ce qu'on entend par la mi-temps la plus prolifique? Je suppose, si on regarde, normalement je pense que c'est d'être celui-là. Hein. La mi-temps la plus prolifique. On manque quelques euros, mais il me semble hein, que ce pari-là, en fait, il me semble, je suis pas sûr à 100%. En fait, quelle est la mi-temps qui aura le plus de buts, si j'ai bien compris le sens. Hein. Normalement, ça doit être ça, d'accord. Et si ça doit être ça, vous avez vu comment la cote, vous avez vu la cote là, il y a 2. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et si on le mélange avec la martingale, ça peut être très intéressant. Avec la technique de la martingale, d'autres l'appellent la montante, mais moi j'appelle ça franchement la martingale. C'est plus de la martingale qu'une montante. Une montante, c'est autre chose. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous avez vu, ça peut être intéressant, tout en sachant que ils vont recevoir les Ganes. Ils vont, bon, je ne m'occupe pas des matchs de Coupe du Roi, pardon, Osasuna. Ils vont recevoir le Real Madrid, ok, Mallorca, une équipe qui est voilà, et Villarreal. Donc, ça fait premier match du championnat, du moins le premier prochain match si vous préférez, d'accord. Donc le prochain match, donc ce sera le premier match là. Dans le cas pour débuter notre pari, ce sera le premier match, si vous préférez. Le deuxième match face à Osasuna. Le troisième match face au Real Madrid. Le quatrième match face à Mallorca. Et le cinquième match face à Villarreal, qui joue très bien au football d'ailleurs. Donc voilà, donc ça peut être... Alors, maintenant pour continuer, également, j'ai une franchement, il y a un truc qui m'a... en regardant le plus de 2,5, du moins, en regardant du moins les équipes qui étaient en dessous des 3 buts, on va dire ça comme ça, qui étaient en dessous des 3 buts, on constate que regardez, 1-0 face à Séville, 0-0 face au Celta Vigo, 0-0 face à la Real Sociedad, 2-0 face à Retafe et 1 partout face à Valence. D'accord? Donc là, ils sont restés sur 1, 2, 3, 4, 5 matchs. 5 matchs où ils étaient, d'accord? Du moins, Valladolid, où ils étaient, du moins, dont le total de buts était inférieur à 3.
Et c'est franchement, c'est voilà, ça peut être intéressant. Ça veut dire que théoriquement, le plus de 2,5 buts, il va être à chaque fois au-dessus de 2. Et ça va être très bien parce que le jour, du moins sur les 5 premiers, premiers matchs, les 5 premiers matchs par rapport au pari sur le premier match de Leganés, à partir du pari, sur le premier match de Leganés, excusez-moi. Comme on avait compté là les 5 matchs suivants, les 5 prochains matchs, j'ai préféré, et bien si il y a 3 buts au total dans le match, surtout qu'il y a Villarreal et il y a le Real de Madrid. Donc ça peut être intéressant, d'accord, de à chaque fois doubler la mise, d'accord, doubler la mise si on perd, doubler la mise, et en se retrouvant avec des cotes à 2 voire même supérieurs à 2, d'accord, ça peut être très intéressant. Et comme ça, c'est-à-dire qu'on récupère toutes nos pertes et on fait un seul coup, un bénéfice. Et c'est ça en fait la martingale. Donc si vous voulez voir ce que c'est que la martingale, ben, je vous conseille d'aller voir différents vidéos YouTube à ce sujet, expliquant ce que c'est que la martingale. Bon, après, si vous préférez également que je vous explique, pour faire simple, la martingale, ben, faites-moi part de vos demandes en commentaire et je ferai une vidéo spécifiquement sur la martingale. Ok, donc voilà, donc c'était à peu près tout. D'accord, c'était franchement à peu près tout. Voilà. Et là, regardez pour le match nul. Le match nul. Oui, le match nul. Regardez. Vous avez vu? Là, si on fait l'équipe qui a le plus de victoires, on constate que c'est Barcelone. Et c'est normal. Quelle est l'équipe qui a le plus de matchs nuls? D'accord. Qu'est-ce qu'on constate? Le plus de matchs nuls, du moins, c'est Valladolid qui t'ont mis en premier. Osasuna et l'Atlético. D'accord. Par rapport aux défaites aussi, donc ils ont mis cette équipe en premier. Après vient Osasuna. Quelle est l'équipe qui a le plus de défaites? C'est l'Espagnol Barcelone. Ok. Donc le match nul là, il peut être intéressant. Et en allant plus loin encore, si je vais là, normalement, Valladolid. Alors Valladolid, sur les 18 matchs, il y a eu 3 matchs où ils ont gagné la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ensuite, il y a eu un match où ils ont gagné la première mi-temps et en deuxième mi-temps ils ont perdu. D'accord. Il y a eu 7 matchs. Bon, regardez bien, il y a eu 7 matchs où c'est très représentatif. Hein. Il y a eu 7 matchs où ils ont fait match nul à la mi-temps et ils ont fait aussi match nul lors de la deuxième mi-temps. Donc vous voyez, donc une des bêtes, je crois également qu'ils ont un type de pari à ce niveau. Mais il faudra chercher, je crois que c'est lequel. Bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas bien grave. Ils l'ont normalement. Hein. Donc ils l'ont. Résultat, je crois que c'était pas ça. Bon, j'ai oublié. C'est pas bien grave, mais je crois qu'il existe. Mais en tout cas, vous voyez les combinaisons possibles, surtout pour les équipes qui ne produisent pas beaucoup, d'accord, ne marquent pas beaucoup. Ça peut être intéressant de voilà les différents types de paris autour de ce genre d'équipe, d'accord. Donc c'est ce que je tenais moi à vous présenter, d'accord. Et moi me concernant, sincèrement, je ferai une martingale avec le 2,42 ou on peut faire une martingale avec les deux équipes marques en répondant à la question oui. Donc si maintenant, bon, voilà ce que j'ai à vous proposer. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, commentez, d'accord, faites-moi connaître et afin que je puisse vous aider. Et si vous voulez que je vous aide un peu plus avec mes pronostics, avec des pronostics,
faites-moi part de vos demandes. D'accord, ben, je vous dis à bientôt. Merci encore de m'avoir écouté. Au revoir.